Bon, ça y est, me voici enfin arrivé dans le Queens après un bon délai de 40 minutes de métro. C'était annoncé 19 minutes précisément de Times Square, de l'hôtel où j'étais sur Manhattan. C'est pas le moyen forcément le plus rapide, surtout quand il y a des petits soucis de transport comme aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un super bon rapport qualité-prix, puisque le ticket de métro m'a coûté 2,75 $ pour venir jusqu'ici. Là, à présent, nous devons prendre un bus, une navette qui nous emmène à l'aéroport de LaGuardia. Et la bonne nouvelle, c'est que le bus est gratuit aujourd'hui, enfin cette semaine. Donc voilà, c'est au lieu de payer une course de 45 $ en Uber, ça va coûter 2,75 $, qui est plutôt une bonne affaire, je crois. Bon, ben voilà, ça y est, dernière étape. Je viens d'arriver à Brooklyn. J'ai bien choisi ma journée parce que justement, je suis juste dans le quartier où ce matin il y a eu une énorme fusillade dans le métro, apparemment. Donc c'était un peu compliqué pour venir jusqu'ici, tout était bloqué. Le quartier est encerclé de flics partout. Comment on s'en a moins de sécurité. Mais voilà, il a fallu que ça tombe aujourd'hui. Et ils en parlent à la télé, bien évidemment, parce qu'ils ont pas. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils ont toujours pas retrouvé le mec. Et il y a eu quand même 28 personnes de blessés, dont 10 qui ont été sérieusement touchés apparemment. Donc voilà, c'est Brooklyn, quoi, génial, c'est grosse ambiance. Voilà, donc pour terminer ce long périple de 4 semaines aux États-Unis, j'avais décidé de passer mes 2 dernières nuits à Brooklyn. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi ce petit hôtel dans le quartier de Sunset Park, le Gillo Best Western Brooklyn New York Hotel, où j'ai eu la chance de pouvoir trouver des chambres petites mais confortables, au tarif incroyable de 85 $ la nuit. La dernière journée, enfin l'avant-dernière plus exactement, puisque je pars demain soir à 23 h, retour en France. Donc là à Brooklyn, toujours, il fait un temps magnifique, il fait 28 degrés aujourd'hui, super beau. J'ai bien fait d'emmener ces lunettes de soleil, je crois que c'est la première fois que je les mets. Et donc on part encore une fois ensemble à la découverte, pourquoi pas, de Brooklyn si ça vous dit. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va. Tous les 15 jours, un samedi sur 2, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Logan Around the World afin de partir et de découvrir avec moi de nouvelles destinations vidéo. Alors, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ici, là, juste en dessous, car c'est toujours un réel plaisir pour moi d'apprendre à vous connaître et de pouvoir vous répondre. Alors les bons plans ici pour manger pas cher, c'est vraiment Brooklyn, hein. Franchement il n'y a pas photo. Regardez un petit peu ce qu'on propose, un soda, 2 énormes pizzas comme celle-ci, regardez, 2 énormes parts de pizza comme ça. Et des super petites pâtes que j'ai déjà mangées à la sauce crème et tomate. C'était absolument délicieux. Tout ça pour 5 $ les gars, 5 $. Et ouais, c'est ici chez Ernesto. Il faut venir manger à Brooklyn, c'est vraiment pas cher. Et en plus la pizza est faite ici, la pâte. J'ai vu le gars, il faisait la pâte et tout. Non, c'est super bon. Délicieux. Voilà, il y a quelques jours également, il y a eu un incident assez terrible ici. C'est arrivé le matin même du jour où je faisais mon transfert d'hôtel entre Manhattan et Brooklyn. Donc, je suis venu m'installer ici à Brooklyn. Quel jour c'était? Mercredi, je crois. Voilà, mercredi. Et il y a une fusillade qui a eu lieu ici à Brooklyn le jour même, le matin à 8 h. Et donc ça s'est passé exactement pile poil dans ce quartier-là, justement. Donc c'est... ouais,
C'est un petit peu bizarre d'être ici, mais c'est vrai que là, il y avait un gros bordel, hein. On ne pouvait pas accéder du tout à la station de métro qui est là, parce que la fusillade a démarré ici, à cette station de métro, justement ici, sur la 36e rue de Brooklyn, dans le quartier de Sunset Park. Et du coup, c'est vrai que je me suis réveillé, j'ai vu ça à la télé le matin, je me suis dit, bon bah écoutez, bienvenue à Brooklyn les gars, quoi. Voilà, c'est là, on y est, quoi. Alors voilà, ici pour 3 $, vous avez une superbe glace avec 2 belles boules bleues et roses. Je sais pas trop ce que c'est. Ça a vraiment un goût de chewing-gum en fait. Mais vraiment c'est super bon. En fait c'est des sortes de sorbets en fait qu'ils proposent. Contrairement hier à cette glace immonde que j'ai mangée au Rockefeller Center dans la rue aussi. Une boule de soi-disant glace à la cerise qui avait un goût dégueulasse pour 5 $. Donc voilà, ça aussi c'est une énorme différence entre Brooklyn et Manhattan. Vous réalisez vraiment très rapidement que ici tout est beaucoup plus accessible en termes de prix et plus raisonnable. C'est bon. Là par contre on peut pas faire une immersion plus locale que ça, parce que là on est vraiment loin des parcours touristiques classiques. On est vraiment en plein centre de Brooklyn, dans un quartier qui s'appelle Sunset Park, et c'est super, c'est très dépaysant, c'est vraiment immersif en tout cas comme expérience. Je trouve que c'est une façon de voir la ville avec non plus les yeux d'un touriste, mais les yeux de quelqu'un qui y vit tout simplement. Et on voit vraiment comment ça se passe ici. C'est très latino comme quartier, parce que tout est écrit en espagnol, j'ai l'impression. A priori, ouais, c'est un quartier où il y a énormément de Mexicains, de Péruviens, d'Espagnols, de Latines en général. Et ça sent bon partout, quoi. Il y a de la super bouffe pas chère partout. Donc venez manger ici plutôt qu'à Manhattan où c'est vraiment cher et dégueulasse. Il y a des très bons spots ici pour manger, vraiment pour pas cher du tout, et de la très bonne cuisine. Également une vue assez impressionnante d'un petit parc qui est juste à côté de mon hôtel, dans les hauteurs de Brooklyn, du côté de Sunset Park toujours. Et c'est justement le Sunset Park où là vous avez une vue incroyable sur la skyline. Je vous montre ça. Voilà, c'est déjà la dernière
semaine, j'allais dire. Non, c'est le dernier jour déjà, oui. Mon dernier jour ici à Brooklyn. Ça fait donc 4 semaines que je suis aux États-Unis. C'était génial, hein, mais je vous cache pas que je suis quand même content de rentrer chez moi, en France, à la maison à Paris. C'était un voyage magnifique. J'ai fait plein de belles images, plein de belles vidéos, plein de belles photos. Maintenant j'ai hâte de vous montrer tout ça. En même temps, si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que j'ai déjà fait le boulot. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire comme vous le faites si bien parfois. Un petit pouce bleu également pour le référencement, ça c'est toujours très important pour moi. Et pour celles et ceux qui ne sont malheureusement toujours pas abonnés à ma chaîne, je ne sais pas quoi vous dire à part abonnez-vous, j'ai besoin de vous. Voilà, le bruit de Brooklyn. Ah ouais, ça vit ici, hein. Voilà. On est dans un quartier bien vivant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Vous ne vous rendez pas compte, mais moi c'est beaucoup de travail. Et c'est vraiment une vraie récompense de pouvoir vous lire et d'avoir des petits retours de votre part. Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés, j'ai envie de vous dire abonnez-vous. Car il y a encore plein d'autres images à venir, plein de nouvelles vidéos. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. Ça sera pas à Brooklyn, hein, je pense, mais je sais pas encore où exactement, mais je vous dis ça très vite. À bientôt.